Bon les gars, on est mercredi matin, troisième session de trading de la semaine. Deux premières journées où j'ai pas pris de trade malheureusement. Enfin, j'ai pris deux trades mais qui n'ont pas été déclenchés hier sur les cryptos. Donc deux buy limit qui n'ont pas été déclenchés. Hier d'ailleurs on a fait le premier live avec tous les membres aujourd'hui du nouveau groupe privé que j'ai créé sur Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore, je vous mets le premier lien dans la description, c'est pour directement rejoindre ce groupe Telegram. On fait régulièrement des lives, je vous envoie tous les jours mes analyses, mes positions, etc. Donc comme ça vous avez vraiment une update en temps réel aujourd'hui de ma stratégie. Et puis voilà, ce matin, ça part très bien. Je viens de prendre un premier trade il y a à peu près 20 minutes sur le GR40. Donc voilà, ça c'est le setup que je suis en train de prendre du coup à la vente. Vous voyez, hier on a fait un gros mouvement d'expansion à la hausse. On est venu chercher un nouvel ATH. Et puis on a quand même laissé beaucoup de liquidité ici à la baisse, une grosse imbalance en H4. Donc j'ai attendu ce matin qu'on vienne prendre le previous daily high. Et puis on a eu simplement un retournement en LTF. J'ai attendu un rejet au niveau du prix, au niveau des bougies. Et puis je me suis placé. Donc là j'ai déjà pris 30% de profit sur ce trade. Mais je pense qu'on peut aller chercher un bon 5 voire 8 R sur ce trade. Donc voilà, on laisse courir les profits et on coupe les pertes rapidement. Ça, c'est la plus grande règle à apprendre en trading. Couper les pertes rapidement et laisser courir les profits. Bon, du coup, les gars, on se retrouve 2 jours plus tard pour vous faire le débrief du trade sur donc, le GR40 que j'ai pris à la vente mercredi matin. Honnêtement, c'était un bon trade. Donc là, on a fait un bon TP hit, plus 7 R sur le marché. C'était assez violent. Je vous détaille rapidement le trade et vous allez voir que c'était assez simple au niveau de la prise de position. Si on regarde rapidement la HTF, on avait une grosse prise de liquidité le vendredi précédent. La veille, ici, on peut voir qu'on avait eu tout simplement un mouvement qui était pour moi overextend market. On est venu prendre ici previous weekly high. Et ici, overextend market, on laisse beaucoup d'imbalance et on a ce bel OB en 4 heures qui a créé justement ce BOS à ce niveau-là. Donc à partir de ce moment-là, moi je cherche simplement à trader London Reversal, retracement du mouvement de la veille, retracement du mouvement de l'Asian. Ok. Donc tout simplement, je vais ici en 5 minutes. D'accord. J'attends qu'on prenne ma liquidité. Donc on voit ici, on a également une trendline, donc j'attends qu'on prenne ma liquidité à la hausse, puis je target la baisse tout simplement parce que la liquidité se situe en dessous. Donc encore une fois, quand vous prenez d'un côté, le marché va de l'autre. Donc ici, ce que je vois tout simplement au niveau de ma prise de position, on prend le preview daily high et ce que j'attends moi, c'est qu'ici on voit très bien l'injection. On finit sur une pin bar en 5 minutes avec une grosse englobante. Et moi j'attends qu'on vienne casser ici. Donc au niveau de mon IC, je décide de rentrer. J'ai attendu qu'on ait la bougie ici qui vienne justement fermer de l'imbalance, qu'on ait une prise de liquidité. À chaque fois qu'on a une mèche, en fait, c'est signe de prise de liquidité. Donc je sais que la liquidité, quand on a une mèche comme ça, la liquidité vient d'être capturée. Donc je peux me protéger et rentrer juste après une prise de liquidité. Donc là, je suis rentré à ce niveau-là. J'ai protégé le SL de manière assez safe pour le mettre assez haut. Vous voyez, j'ai mis quand même assez haut. On voit très bien ici l'injection et boum, ça chute. Donc moi, je suis rentré juste après. Je suis venu prendre ici 30% de profit une fois qu'on avait pris ce lot ici, cette liquidité. Ensuite, j'ai repris du coup 50% ici à ce niveau-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur le niveau de lycée. Et lycée, si vous la voyez bien, voilà. Ici, on avait cette belle bougie, énorme bougie. Donc j'ai pris mes profits juste avant parce que je sais qu'on pouvait avoir une réaction. Et puis ensuite TP final sur ce bloc ici, comme j'avais identifié au début, et toujours mettre le TP un peu avant. Allez, également, je vous partage mon deuxième trade de la semaine sur le gold qui m'a apporté tellement de frustration. Je vous cache pas, je suis passé à côté d'un trade qui aurait pu me rapporter presque 13%, 12-13% sur le marché à cause, on va dire, d'une mauvaise gestion de trade. Donc je vais tout vous détailler. Mais honnêtement, c'était un superbe trade, c'était juste magnifique. Et là, ça aurait pu clairement finir le mois de mai en beauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais partagé du coup l'analyse complète de ce trade sur le gold dans mon canal Telegram. Je vous avais envoyé ici le setup, entre guillemets, le billet que j'avais. Donc on avait énormément de liquidité à venir chercher ici à la baisse. La trendline ici, on avait le BPR. Donc j'avais une target ici sur mon IC sur les $3240. Donc tout ça, je l'avais déjà partagé à tous les membres qui sont dans le Telegram. C'est un Telegram qui est public, qui est ouvert, qui est gratuit. Donc, vous avez le lien juste en dessous pour rejoindre. Comme ça, vous pouvez suivre mes analyses. Ça, c'est le trade que j'ai pris sur le GR40 dans la matinée aussi. Donc voilà, ça c'était ma vision sur le gold. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai carrément partagé aussi là à mes élèves qui sont aujourd'hui membres de la GC Academy, j'ai partagé la prise de position, où je mets mon TP, où je mets mon SL, etc. Donc voilà, gold, setup de vente, redistribution en M1 avec une prise de liquidité, 50% plus imbalance achat. Voilà, je dis pas sûr qu'on vient de se faire déclencher car le prix est vraiment descendu fort. Donc on le voit ici, le début de mon setup, on est en M2 ici, on est très précis sur le marché. On a une schématique de redistribution. Encore une fois, comme sur le GR40, j'ai ma prise de liquidité
ici avec cette mèche qui vient capturer les equals ici et les 50%. Et ensuite, j'ai un renversement du prix. Donc moi, ce que j'attends ici, c'est un retest au niveau des 50% et de ma tiers pour rentrer en position. Et voilà exactement donc ce qui s'est passé au niveau du marché. On avait bien la prise de liquidité. Le marché a descendu. Il a retracé sur les 50%. Regardez à quel point c'est précis. À quel point c'est précis l'analyse que j'ai partagée, à quel point elle a été respectée. On est revenu pile poil sur les 50% du FIBO. Le marché a chuté. Zéro drawdown. On se fait déclencher à la pipette près. Donc autant vous dire que ça, c'est une exécution sniper. Et ensuite, le marché, il a coulé. Donc moi, j'ai pris directement, rapidement, 30% de mes profits sur ce niveau. Sur les 618 ici, on était déjà, je pense, à au moins 2,5 R, facile. OK. Et puis ensuite, le marché a retracé. Et c'est là où j'ai mal géré mon trade. C'est là où j'ai très mal géré, je m'en veux. C'est qu'en fait, j'ai vu une réaction qui m'a pas plu sur le marché. Je vais vous montrer. Ici. J'ai eu cette fameuse pin bar ici, englobante, et je me suis dit, on va pas aller plus bas. Sauf que le marché simplement a consolidé, j'ai coupé mon trade ici, et après le marché il a explosé à la baisse. Donc là, très mauvaise gestion, surtout que j'avais mis mon BE ici, donc au pire des cas, je me faisais BE. Je sais pas, j'ai mal géré mon trade honnêtement, je m'en veux terriblement. Un problème surtout, je pense, au niveau de la psychologie. J'ai pas voulu être dans le négatif sur mon trade et donc j'ai clôturé alors que simplement j'étais déjà protégé. Donc bon, voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut pas en prendre exemple honnêtement, mais c'est pour vous montrer en fait encore une fois que là j'avais entre guillemets une invalidation qui était en M3 et c'est inférieur entre guillemets à tout le setup global que j'avais parce que j'avais une vision HTF qui était baissière. Donc je devais faire confiance sur ce trade à la HTF. Je devais faire confiance à mon prix d'entrée, surtout que la prise de liquidité on l'avait bien ici. Donc il n'y a plus de raisons que le trade ne vienne plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai mal géré mon trade, pas concentré, trop d'émotions, par exemple. Et donc voilà, sur ce trade, j'ai clôturé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le trade chute. Ici, on arrive à monter P2 sur l'Asian Low. Mais ensuite, c'est pas fini. On avait cette grosse trendline, ce previous daily low. Et ici, dans la nuit, le trade a complètement coulé. Donc déjà, previous daily low, on est sur du 5.8 R. Ma vision, moi, c'était de venir chercher lycée que j'ai enlevé, mais aussi mon imbalance en daily. Donc venir jusqu'ici. Et là, voilà, on aurait pu avoir un trade à 13,70 R. Et ça allait très vite, hein, vous voyez. Donc dans la nuit, le gold a complètement coulé parce qu'il était absorbé par la liquidité. Il y avait énormément de liquidité. Le BPR 3 jours, la trendline, l'imbalance daily. Encore une fois, quand vous arrivez à lire le marché sur la HTF, vous arrivez à comprendre le biais. Et en plus de ça, vous avez une stratégie qui est puissante sur les prises de position sniper comme nous on le fait. Vous arrivez à être très précis sur le marché, avoir zéro drawdown dans votre entrée, aller chercher un gros TP. Alors je dis, c'est pas le cas tout le temps, hein, mais je veux dire des 5-6 R, honnêtement, ça se fait. Sur le gold, sur les indices, ça se fait assez facilement. Mais vous voyez, malgré ça, il faut encore une fois d'ailleurs développer la bonne gestion du trade, la bonne psychologie pour réussir à le tenir. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui pour moi sur ce trade, malheureusement, même si la vision était parfaite et le prix d'entrée était nickel. Let's go les gars, c'est parti, dernière session de trading de la semaine, on est vendredi après-midi et je dirais même dernière session de trading du mois. Et ouais, déjà, le mois passe vite, donc on va essayer de clôturer la semaine en beauté. On est sur une belle performance. Cet après-midi, on a les PCE Corp, donc c'est tout ce qui est l'inflation au niveau des États-Unis. Donc c'est une métrique vraiment super importante pour la Fed, pour les taux d'intérêt. Donc on va être très vigilant sur le marché et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de volatilité. Bon les gars, je vais vous partager aussi une position que j'aurais dû prendre normalement la semaine dernière sur les cryptos, sur l'Ethereum. Et malheureusement, j'ai pas été déclenché. J'ai mis un prix d'entrée qui était légèrement trop haut. J'étais un peu gourmand. Je vais pas vous mentir. Donc je vais vous montrer ça. Donc regardez ici, j'avais déjà envoyé encore une fois dans mes analyses au sein du Discord, je vous partage toutes mes positions que je prends sur le marché à tous les élèves. Donc tous les élèves qui sont déjà dans la formation avec moi ont accès aussi à mes prises de position. Donc j'avais envoyé potentiel redistribution en cours sur l'Ethereum. On avait un prix d'entrée à 2721 avec un SL juste au-dessus de la tiers. Encore une fois, on est sur la même base que ce que je vous montre sur toutes les positions que je vous ai montrées dans cette vidéo, aussi bien du coup du week-off
avec mélangé de la SMC. Donc ici, on est sur une schématique de redistribution. L'intérêt, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le marché, il est 80% en range, 20% en extension. Donc si vous savez trader les mouvements de sortie de range, c'est là où vous allez avoir les plus grosses accélérations. Ok, je vais vous montrer juste avec l'exemple ci-dessous. Donc ici, on est sur un range en 10 minutes. Donc moi, je cherche une redistribution, c'est-à-dire je cherche une vente à prendre sur le marché. J'ai toujours ici en haut, en fait, ma prise de liquidité, donc ce qu'on appelle ici une UNITAD. Et ensuite, j'ai mon break et j'ai mon retest. Donc moi, de base, je voulais rentrer ici sur la zone en 45 minutes, sur le dernier ordre bloc. Je vais vous montrer ça sur les graphiques. Donc voilà, ici, voilà, pour vous montrer un peu le trade, ce que ça a donné. Bon, je vous cache pas, je suis passé à côté de 10%, ce qui aurait clairement fait un très bon mois de mai, avec le gold également, du coup, que j'ai pas optimisé la sortie. Donc voilà, ça peut aller très vite. Ça peut vraiment aller très vite. Une fois que vous avez deux bonnes positions par mois qui peuvent vous donner peut-être du 6, 7, 8%, c'est juste énorme. Alors ça arrive pas toutes les semaines, ça arrive même pas forcément tous les mois. Mais du coup, c'est ça en fait un peu la chose à comprendre, c'est que des fois, vous avez des vraies positions. Donc ici, vous voyez, on prend la liquidité. Et donc moi, en fait, tout simplement, je voulais me placer ici, sur mon OB en 45 minutes, qui avait ici prise de liquidité, après on englobe. Et malheureusement, en fait, le marché, qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il est venu donc casser ici matière en dessous, même en 10 minutes, voilà. Donc il est venu break à la baisse. Et en fait, de base, ce qui aurait été, j'aurais dû faire entre guillemets, je le fais normalement habituellement, je rentre sur mes IC. Mais là, voilà, je me suis dit, bon allez, on est déjà à 0,58% de SL. On est déjà ici à 0,74. Je voulais encore une fois essayer de gratter un peu plus. Et donc, j'ai pas été déclenché. L'idée, ça aurait été de mettre l'entrée comme d'habitude sur mon IC après la cassure de matière et d'avoir vraiment une prise de position comme ça. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire. Et ouais, encore une fois, j'ai été trop gourmand, trop avide de vouloir vraiment être précis. Et c'est ça un peu le défaut de la SMC. Si vous corrigez pas ça, et même moi aussi, encore une fois, je fais des erreurs des fois, où je dis, allez, je cherche un petit peu plus de RR, un petit peu plus de précision. Et on passe à côté de trades qui nous coûtent très cher. Là, honnêtement, j'avais une target du coup, ici, je vais vous montrer sur cette OB. Voilà, ici en 4 heures, c'était ma première target. On avait un super OB en 4 heures à ces niveaux-là. Voilà, ici, pin bar englobante, imbalance. Donc voilà, ma target était là. Ça nous aurait fait un RR de 7.2. D'accord. Donc moi, je risque, en plus sur les cryptos, vu que c'est un compte personnel, je risque entre 2 et 3%. Donc là, je passe à côté de 15-20% sur un seul trade. Ouais. Honnêtement, je suis encore frustré quand je le vois, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein, on apprend de ses erreurs. C'est vraiment pour vous montrer aussi que même quand vous avez une bonne stratégie, derrière, si vous l'exécutez pas parfaitement à chaque fois, des fois vous loupez des trades ou même vous prenez des trades qui font SL. Mais voilà, encore une fois, je vous donne un exemple, je vous montre un peu tout du Forex, un trade sur, non, je vais montrer les indices avec le GR40, je vous ai montré un trade sur le gold, je vous ai montré un trade sur, du coup, les cryptos avec le THIC. Et ça vous montre encore une fois que la stratégie est vraiment applicable sur n'importe quel actif. Si vous tradez le Forex, les indices, les cryptos, peu importe, la stratégie fonctionne. Le week-off, ça fonctionne. Le week-off, c'est partout. Donc voilà, encore une fois, si vous appliquez pas ces stratégies, si vous ne l'avez pas, si vous ne la connaissez pas encore, vous avez dans la description le lien que je vous ai mis pour candidater potentiellement pour nous rejoindre au sein de l'académie dans laquelle je vous forme pour justement maîtriser stratégie, avoir vraiment un edge sur le marché et être capable surtout d'avoir des entrées sniper sur le marché. C'est vraiment sur quoi je vais vous former et sur quoi on va bosser tous ensemble si aujourd'hui vous êtes sélectionné pour rejoindre l'accompagnement. D'ailleurs, vu qu'on est en début de mois, je vais réouvrir quelques places pour le mois de juin, d'accord? Donc 2-3 personnes que je vais sélectionner. Vous candidatez, vous laissez vos informations, je vous recontacte sur WhatsApp. Et d'ailleurs, pour vous montrer que la stratégie marche vraiment sur tous les actifs, là en ce moment, j'ai une élève, Sarah, qui est en train de tout exploser sur les marchés au niveau de ses validations de Profirm. Là, elle avait pris un trade fin du mois, du coup, sur, je ne sais plus c'est quel actif exactement, sur l'euro-odd. Elle a fait plus de 500 $ de profit. Voilà, encore une fois, avec un très beau trade. Elle a également tradé les indices. Là, c'était le 19 ce mois-ci sur, du coup, c'était le DJ. Elle a fait 598 € de profit avec encore une fois un très beau trade. Et si je vous montre, elle a aussi sur le gold, elle est vraiment partout. Pour vous dire vraiment, elle explose tous les marchés en appliquant une seule et même stratégie. Voilà, ici, ça c'était le 29 mai également. Elle a pris position sur le XO, 510 $ de profit. Donc vous voyez, il y a vraiment de la régularité dans ce qu'elle fait, un vrai travail, une vraie implication. Là, super beau trade. Donc vous voyez, tout ça avec la même stratégie, elle est sur 3 actifs différents. Et puis du coup, chaque jour,
elle a vraiment de quoi se servir sur le marché pour grailler un maximum et faire un maximum de profit. En vous parlant des résultats que Sarah a eu le mois dernier, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un témoignage vidéo de Jonathan, un de mes élèves que j'ai accompagné du coup individuellement pendant 4-5 mois au sein de l'académie, qui avait déjà suivi justement des formations de trading et qui n'avait pas eu de résultats. Et le retour qu'il m'a fait, franchement, il fait vraiment plaisir. Mon retour, pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai pu faire et j'en ai fait. J'en ai fait pas mal, ouais. Bien dans cette formation, c'est que on n'apprend pas 10 000 choses. On apprend une chose et on apprend à bien la faire. La différence avec les autres formations, c'est que on était un peu éparpillé avec le contenu lourd de certaines formations et du coup, on ne sait pas quoi choisir, voilà. Alors que là, on apprend un process simple et c'est radical, voilà. On a notre focus sur une stratégie et pas sur 10 000 stratégies. Je conseille cet accompagnement fortement. C'est factuel, ça marche, voilà. J'ai une facilité maintenant à trader, à prendre mes positions. J'ai moins d'hésitation, donc j'ai plus confiance en moi. Bon, du coup, on va pouvoir débriefer cette semaine de trading qui n'a pas été, on va dire, formidable en termes de résultats concrets, en termes de chiffres. Par contre, il y a eu des bons setups. Comme vous l'avez vu, des setups que j'ai loupés, donc qui m'ont fait, entre guillemets, louper pas mal d'argent. Mais sinon, sur la globalité, sur la semaine, donc 6 trades, quand même, donc un peu plus de trades que la semaine précédente. La semaine précédente, je crois que j'avais tradé un seul trade. J'avais quasiment eu 0 setup vers le milieu du mois de mai. C'était très fat pour moi. Aucun setup. Donc là, 6 trades, 1 TP. 2 BE et j'ai quand même pris 3 SL dont 2 SL du coup vendredi qui m'ont un peu fusillé la performance de la semaine que j'avais déjà réalisé du coup sur le trade sur le CR 40 à plus de 6%. Je pense que j'aurais pu m'arrêter là, on va dire, mais voilà, j'ai voulu trader vendredi pour finir la semaine, pour finir le mois tranquillement, et finalement voilà, je suis rentré trop tôt sur un trade qui a pris par sur mon sens. Et le deuxième, en fait, j'ai pas sécurisé. Je pensais qu'il allait redescendre plus bas. Et encore une fois, je pensais que, et j'ai pas sécurisé le trade. Donc, il est venu taper mon SL. Donc, sur la globalité de la semaine, ça fait quand même une perf, si je me trompe pas, à 2,6 et 4, 2,70%. Donc, 2,7% sur la semaine, c'est pas déconnant, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, comme vous l'avez vu, c'est l'importance en fait de faire confiance aux statistiques. C'est-à-dire que voilà, en termes de rendement, en termes de risk-reward, pas de risk-reward, mais en termes de win rate, je suis perdant puisque j'ai un trade gagnant en 3 SL et 2 BE, donc forcément le win rate il est éclaté. Mais quand vous avez encore une fois une stratégie qui est rentable, vous n'avez pas besoin de gagner à tous les coups pour être rentable sur le long terme. Donc voilà, mais en tout cas, on va dire que si on prend le trade global sur la semaine avec les 2 SL bet que j'ai pris vendredi, on aurait pu faire une semaine à plus de 5%. Ça, c'est une chose. Et surtout, si on n'avait pas loupé, encore une fois, si on met des 6 partout, forcément, on est les meilleurs. Mais là, si je prends vraiment du recul sur la gestion de mes trades, sur les performances, avec un peu plus de recul, j'ai vraiment géré 2 mauvais trades. 2 mauvais trades qui auraient pu me faire, je pense, une des meilleures semaines depuis le début de l'année. Je pense que j'aurais pu faire une semaine à plus de 15%. Ce qui est énorme. Mais voilà, encore une fois, ça montre que ça se joue à pas grand chose. À chaque fois, c'est des petits détails, mais c'est ces petits détails-là qui sont importants. On verra ce que donne le mois de juin, en espérant faire un meilleur mois que le mois de mai, même s'il n'a pas été mauvais dans l'ensemble. On finit, je pense, à plus de 4,5% sur le mois de mai, mais très peu de setup, trop d'erreurs, pas dans les meilleures dispositions psychologiques. Mais voilà, on arrive à respecter le plan et on finit du coup le mois en profit. Du coup, si je dois quand même vous tirer une leçon par rapport à ce mois de mai que je peux vous partager, comme chaque mois, j'aime bien vous partager les leçons que j'apprends dans mon trading pour que vous puissiez en prendre conscience, gagner du temps, prendre des raccourcis entre guillemets pour éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est à quel point le trading peut être difficile. Que je vais m'expliquer. Je ne vais pas essayer de vous empêcher de vous lancer en trading, etc. Mais vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, le trading, en fait, ça demande vraiment une discipline. Et quand je dis discipline, tout le monde dit ça, mais là, précisément, dans le sens où aujourd'hui, en fait, il faut vraiment être là, en fait, pour moi, tous les jours. Tous les jours, il faut avoir sa routine, exécuter les mêmes choses, les mêmes tâches. Pourquoi ? Parce que peut-être que pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous n'allez pas avoir de setup, vous n'allez pas avoir d'opportunité, la stratégie sera peut-être moins efficace, ça va peut-être vous refroidir, vous allez peut-être du coup être moins concentré, vous allez peut-être négliger certaines choses. Et la semaine suivante qui va arriver, c'est là en fait où vous allez avoir vos opportunités, c'est là où vous allez avoir vos setups. Et si justement dans cette phase-là, vous ne continuez pas à mettre votre routine, vous ne continuez pas à avoir cette discipline, et ces setups-là, vous allez les louper ou vous allez mal les gérer. Vraiment, c'est exactement moi ce qui s'est passé. C'est que la semaine précédente, comme je l'ai dit, mi-au mois de mai, pas trop de setup, ça commence à me saouler. J'étais un peu aujourd'hui, on va dire,
pas dire ennuyé, mais c'était un peu le cas parce que j'avais pas grand chose à faire et du coup c'est dur que quand il n'y a pas de setup, quand il n'y a rien à trader, de rien faire. Moi j'ai un cadre à Dubaï ici où ouais, il y a plein d'activités à faire autour, mais moi ce que j'aime c'est trader, donc en effet avoir ce recul de se dire je ne trade pas, etc. Et c'est tellement ennuyant entre guillemets le trading, hein. Un vrai trading, quand il est bon le trading, il doit être ennuyant, c'est-à-dire que vous allez sur les marchés, il n'y a rien, on se casse, il y a quelque chose, on attend le setup, on rentre. Vraiment, voilà, ça reste basique, ça reste comme ça, mais c'est la réalité du trading. C'est pas excitant, vous ne devez pas avoir les pulsations cardiaques qui montent, l'adrénaline qui monte tous les jours, non, c'est pas bon. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je me suis un peu ennuyé, ça m'a un peu frustré, etc. de ne pas avoir d'opportunité. Les perfs n'étaient pas ouf. Et donc j'ai négligé ma routine, je commençais un peu plus à profiter, à sortir du coup, à faire autre chose. Et je me suis pas mis bien dans ma routine. Et donc ce qui a fait en sorte que la semaine d'après, quand il y avait des bons setups, vraiment des bons setups qui étaient 5 étoiles, j'étais plus focus, j'étais pas assez discipliné, j'étais pas assez concentré, ou j'étais pas assez lucide, je sais pas, il manquait quelque chose qui a fait que du coup j'ai mal géré ces trades là. Les 2 trades que j'ai partagés sur le test que j'ai loupé et sur le gold que j'ai coupé, vous voyez, ces 2 trades là qui auraient pu largement compenser tout mon mois de trading du mois de mai, qui auraient largement pu exploser les performances. Donc voilà, c'est vraiment cette leçon que je veux vous dire, c'est qu'en fait le trading ça demande vraiment d'être discipliné chaque jour, d'être là chaque jour sur le terrain. Alors il y a des jours où vous ne pouvez pas trader, vous ne tradez pas, mais quand vous y êtes, il faut y être à fond. En fait il ne faut pas y être à moitié, regarder un coup, un petit coup, faire autre chose, revenir sur le marché. Non, en fait quand vous êtes sur le marché, vous êtes là, vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à appliquer votre plan et vous êtes discipliné, lucide, etc. Donc ça c'est l'erreur que moi j'ai commise, je vous partage. Voilà, mettez-vous, quand vous le faites, faites-le bien à 100% ou ne le faites pas. Parce que sinon vous allez avoir des regrets comme moi j'ai eu. Et c'est dommage parce qu'après ça entame votre psychologie, etc. Voilà les gars, trading vlog numéro 6 terminé. On vient de boucler le mois de mai ensemble. On va débuter un nouveau mois. J'espère que le mois de juin sera full profit. Encore une fois, on espère. On va faire le maximum en tout cas. Pour tous ceux et celles aujourd'hui qui n'ont pas de stratégie de trading rentable, qui veulent aujourd'hui copier par exemple la stratégie que j'utilise, qui veulent implémenter le week off dans leur système de trading pour être rentable, je vous mets dans la description et dans les commentaires un lien pour pouvoir candidater et rejoindre l'accompagnement. Vous le savez, c'est le début d'un nouveau mois, donc je vais ouvrir quelques places pour les personnes qui veulent aujourd'hui bosser avec moi, apprendre la stratégie, qui veulent que je les accompagne aujourd'hui vers leur premier retrait et leur première validation de propre firme. Déposez votre candidature, puis moi je vous recontacterai sur WhatsApp si aujourd'hui votre profil correspond aux élèves que j'ai l'habitude d'accompagner. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne, merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TM Invest, ciao.